Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La Coupe d'Afrique des Nations a débuté le 9 janvier dernier au Cameroun, mais cette nouvelle édition de la grande fête du football continental doit faire face à un contexte assez particulier. Nous parlons bien sûr de la pandémie de Covid-19 qui prive beaucoup de sélections africaines de certains joueurs clés de leur effectif, pourtant présents sur le territoire camerounais. Ce fut le cas du Sénégal au début de la compétition avec l'absence du gardien de but Edouard Mendy ou encore du Gabon avec Aubameyang, tous deux testés positifs avant leur premier match. Pour parler de l'impact de cette pandémie sur les compétitions internationales et particulièrement sur la Coupe d'Afrique des Nations, nous recevons aujourd'hui Moustapha Sadio, journaliste sportif. Merci d'avoir répondu présent. Merci de m'avoir invité. Monsieur Sadio, le Gabon, le Burkina Faso, le Sénégal, la Tunisie ont dû se priver de certains de leurs joueurs cadres touchés par la Covid-19. Quel impact de cette situation sur les performances des équipes ? Un impact évident sur toutes les performances. Nous avons eu une canne de superstars. Mohamed Salah, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, meilleur gardien du monde, Sadio Mané. Donc là, dès le début de la compétition, on est privé quasiment de la moitié de ces superstars dont on a parlé. Le Gabon a été privé de deux de ses meilleurs joueurs, deux de ses superstars, Mario Lemina et donc Pierre-Emerick Aubameyang. Le Sénégal a complètement été décimé. Le Sénégal n'a jamais été au complet dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mis à part lors du dernier match face au Malawi avec les absences d'Edouard Mendy, de Kalidou Koulibaly, de Gana Gueye lors du deuxième match et bien d'autres joueurs. La Tunisie a été complètement décimée lors de son dernier match de poule qui était décisif face à la Gambie. Donc l'impact a été clairement dans le spectacle. On a assisté à une première journée complètement, on va dire, stérile, avec seulement 12 buts inscrits en 12 matchs lors de la première journée. Donc là aussi, on peut l'impacter on peut le mettre sur le crédit des absents qu'il y a eu dans cette compétition. Et donc, les sélectionneurs ont eu beaucoup de mal à composer des 11 compétitifs par rapport aux ambitions. Et je pense que seul le Cameroun a été épargné jusque-là par ces cas de Covid qui n'en finissaient plus avec des tests PCR. Plusieurs absences ont donc été notées. Pourtant, plusieurs mesures sanitaires drastiques ont été prises par les sélections et la CAF pour éviter les cas de contamination. Comment expliquer cette flambée de cas positifs ? C'est difficile de l'expliquer parce que vraiment, comme vous le dites, la CAF a mis un protocole sanitaire très strict, vraiment drastique même, que ce soit pour les sélections, mais également pour les supporters, pour les médias. Les médias, ils sont testés quasiment toutes les 48 heures. Donc, sur ceux qui fréquentent en fait la main courante, ils sont testés toutes les 48 heures pour pouvoir être sur la main courante, que ce soit les photographes, les caméramans. Donc, comprendre comment on peut avoir autant de cas, quasiment à chaque journée on en a énormément par sélection, c'est difficile à expliquer et je pense que seuls des médecins peuvent nous expliquer parce que je pense que la contamination est hyper sensible actuellement. Et peut-être qu'il faudrait revoir surtout, disons, est-ce qu'un joueur positif asymptomatique devrait être considéré comme forfait, devrait être isolé parce que je pense que beaucoup de joueurs présents dans cette Coupe d'Afrique des Nations sont, on va le dire, vaccinés. Donc, il faudrait qu'on prenne en compte aussi cela. Quand on est vacciné, il ne faudrait pas qu'on soit forfait juste parce qu'on a un test positif, on est asymptomatique, on a quasiment, disons, la maladie ne nous affecte pas parce qu'on est vacciné. Est-ce qu'il faudrait vraiment mettre ces joueurs-là à l'isolement ? C'est ça la grande question. Restons sur les mesures de la CAF. La Confédération africaine de football précise, je cite, « Toute équipe disposant de 11 joueurs négatifs serait obligée de jouer son match, même si c'est avec un joueur de champ dans les cages. Tout match raté sera sanctionné par une défaite 2-0 sur tapis vert. » Que pensez-vous de cette mesure ? Je pense qu'elle est dure, mais par rapport au contexte, je pense que ça s'explique en fait. C'est parce que tout simplement, ça va être difficile de trouver une date de reprogrammation tant les matchs s'enchaînent. Il n'y a que 6 stades disponibles. On ne peut pas trouver d'autres plages pour réaménager des matchs qui ont été reportés. C'est ça en fait, la compétition se joue sur 28 jours, sur 4 semaines. Si par exemple la Tunisie avait vu son match reporté parce que ne disposons que de 15 joueurs valides avec 12 joueurs qui sont à l'infirmerie, on va dire ça,
quand est-ce qu'on pouvait reprogrammer le match Gambie-Tunisie et dans quel stade en fait? C'est ça en fait le dilemme qui se pose. C'est la dureté des mesures. Parce que même en Europe, on n'a pas ces mesures-là en termes de présence, que ce soit des supporters ou des journalistes. Ils sont obligés de se vacciner pour être présents. Je pense que les clubs ont mis tellement la pression à la FIFA qui en a mis sur la CAF, ce qui en résulte un petit peu ces mesures drastiques-là qui ne permettent pas, en tout cas en cas d'équipe qui disposerait de moins de 11 joueurs, soit sanctionnés d'un forfait de 2-0. C'est dur, mais c'est les règlements et ce sont les fédérations qui composent cette confédération africaine qui sont d'accord sur ça. Intéressons-nous maintenant au test PCR. La CAF utilise un laboratoire indépendant pour effectuer des prélèvements PCR 48 heures avant les matchs. Un nouveau mal accueilli par les sélectionneurs qui exigent des tests PCR rapides pour leurs joueurs. Est-ce la solution selon vous? Au moins, ça permettra d'alléger en fait. C'est un peu compliqué tous ces tests toutes les 48 heures avec le désagrément que ça engendre. On a vu quelques vidéos de joueurs de la sélection de Guinée qui ont vraiment horreur de se prendre, disons, le coton-tige dans le nez. Je pense que aussi ça permettra en tout cas de réduire les cas de Covid dans les sélections, pas de l'anticiper, c'est un peu compliqué pour ça. Mais aussi, je pense que les sélections doivent être beaucoup plus, disons, regardants sur, disons, les fréquentations dans les hôtels. Parce que moi, j'ai vu des vidéos de la sélection sénégalaise où vraiment l'accès n'est pas si verrouillé que ça. On voit des joueurs qui sont souvent en contact avec des journalistes, même si les journalistes sont vaccinés. Pour être présent au Cameroun, il faut être vacciné en tout cas pour couvrir la compétition. Donc, mais je pense que quand on est vacciné, ça n'empêche pas qu'on puisse contaminer notre vis-à-vis. Donc je pense que les sélections doivent être beaucoup plus regardantes sur ça, sur la sécurité dans les hôtels, pour éviter de se... Parce que, il faut plus miser sur l'isolation complète des sélections africaines. Absolument, et de c'est la réalité du jour. Moi, je ne suis pas un adepte de ça, parce que moi, je pense que les journalistes qui se déplacent pour couvrir une compétition comme la CAN ont le droit d'avoir accès aux joueurs en dehors des conférences de presse, en dehors de la zone mixte après les matchs, parce qu'on a plein de sujets à faire. Parfois, on a besoin d'avoir accès aux sélectionneurs, aux dirigeants, mais l'heure exige cela. Pour la bonne poursuite de la compétition. Absolument. Alors, selon vous, vous l'avez dit tout à l'heure, la CAF devrait-elle, je vous repose cette question, laisser les joueurs asymptomatiques participer au match? Ouais, pour moi, c'est catégorique. Je pense que ça n'impacterait en rien la santé des joueurs, la santé des groupes, la santé des sélections. Et ça privilégierait le spectacle, parce que c'est ça en fait l'intérêt de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a plutôt de bonnes pelouses, excepté celle de Japoma, on a besoin aussi d'avoir sur le terrain des stars. Il y a quelques craintes en tout cas de voir, il y a encore quelques stars qui n'ont toujours pas été contrôlées positives et qui pourraient l'être à des moments clés. Là, ça va poser problème. Parlons d'un cas peu probable, mais imaginons si deux équipes, tout leur effectif était testé positif. Que se passerait-il durant cette CAN? Là, ça va être très compliqué. Je ne pense pas que ce soit prévu dans le règlement, parce que si l'une des deux équipes n'a pas 11 joueurs, là, elle perd le match sur tapis vert 2-0. Mais si les deux, là, il faudrait forcément que la CAN soit un petit peu rallongée pour trouver une plage. Est-ce possible de rallonger la CAN dans ce cas de figure? Je ne pense pas, surtout avec la pression que la commission des équipes européennes avait mise déjà pour que la CAN soit délocalisée, soit reportée en 2022, avec tout cet imbroglio-là qu'on a eu au mois de décembre, début janvier. Ça va être difficile de les convaincre que l'idéal, c'est de repousser un peu plus la date de la finale du 6 février un peu plus tard. Non, ça va être très compliqué. Donc j'espère qu'on n'aura pas ce cas de figure. Et maintenant, faut-il jouer les matchs à huis clos pour réduire le risque de contamination? Parce que depuis un moment, on voit plusieurs supporters finalement qui ont rejoint cette grande fête du football continental. Surtout pas. La CAN sans les supporters, ça va être glauque.
désolé de le dire ainsi. Je pense qu'il faudrait être beaucoup plus regardant parce que je sais que depuis qu'on a commencé à ouvrir les stades en début de match, on voit les supporters vaccinés entrer, mais après 15-20 minutes de jeu, on voit le stade se remplir et on n'est pas sûr que tous ces gens qui rentrent là, surtout qu'on connaît le taux de vaccination au Cameroun, on ne peut pas suggérer que tous ces gens qu'on laisse rentrer montrent leur passe vaccinal. Je ne le crois pas. Par contre, laisser les supporters venir, ça c'est une bonne chose, mais qu'ils ne soient en aucun cas en contact avec ni les joueurs, ni les staffs et même les staffs de la CAF. Il faudrait que ces gens-là soient à l'écart du grand public. Merci Moustapha Sadio pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes journaliste sportif sur une chaîne nationale sénégalaise. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.